Hello, bienvenue, c'est Amélie, mais l'énergie. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle guidance, voir un petit peu les messages. On prépare les fêtes, nous sommes le 12-12, portail énergétique assez puissant. Nouvelle lune demain, le 13, donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont suivre. J'ai mis des petits sons de Noël, alors on va peut-être baisser un tout petit peu parce que... Voilà, histoire que vous entendiez le son de ma voix. Bienvenue en tout cas pour ceux que je ne connais pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait monter la chaîne, à partager la guidance si vous aimez l'atmosphère, l'énergie, peut-être le son de ma voix. On va vous parler aujourd'hui d'amour, un couple qui est amoureux, un duo. Alors on va voir si ce couple est proche ou pas. On parle d'aventure, de coup de foudre. Alors c'est ça, quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle a eu un véritable coup de cœur pour une personne. Soit une nouvelle rencontre, pas prévue, qui vous a fait chavirer le cœur. Vous n'étiez pas du tout sur cette longueur d'onde, voilà ce qu'on dit. Vous étiez plutôt en mode sommeil, introspection, dans l'inconscience, l'ignorance. Et là, il se passe quelque chose véritablement. C'est une surprise, c'est un cadeau de la source, de l'univers, alors que vous ne vous attendez pas du tout à ça. Là, j'ai un masculin sacré qui ressort, qui prend conscience de ça, donc prend conscience de ce qui s'est joué en lui, en elle, ça peut être une femme également. Quelqu'un qui voit que c'est un amour pur, un amour divin, un amour qui perdure. Est-ce que vous êtes concerné? Alors, quelques petits indices, ce sont toujours des guidances très générales, mais qui sont assez puissantes vibratoirement et qui peuvent correspondre. Vous, sur quelle énergie êtes-vous? Eh bien, vous êtes en pleine énergie de création de votre réalité, de manifestation, d'offrande, j'ai la générosité. Donc, vous m'avez l'air bien en place. Quelqu'un qui souhaite ou qui vibre l'abondance en discrétion, avec beaucoup d'humilité. Voilà l'énergie que je ressens. Vous savez que je suis clairsentience, donc je ressens énormément dans ces guidances. Il faut que je retranscrive souvent mes sensations du corps et en plus, tout ce que j'entends aussi. Donc, c'est un exercice pas simple. Je le transmets lors des soirées. Je vous aide à développer vos dons, à aussi aller chercher votre propre guidance. Et donc, rien ne vaut l'expérimentation. C'est souvent ce que je vous partage. Les cartes, les pendules, tous les dons médiumniques, énergétiques, spirituels, tout ça, vous avez beau faire des formations, mais cela s'acquiert avec le temps et l'expérience. Donc, le temps au temps, voilà ce que j'écoute. Ne sautez pas des étapes, ne voulez pas, enfin, j'entends, n'essayez pas d'aller trop vite. Voilà. L'univers vous mettra toutes les bonnes choses au bon moment, rien ne sert de courir, tout arrivera à point. Et ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que par exemple, si vous êtes un petit peu bloqué aujourd'hui, c'est que c'est pas le bon moment, voilà ce que vous dit l'univers, pas le bon timing, donc respectez ça, c'est pour une bonne raison. Attendez l'instant juste, hein, si vous sentez que c'est pour bientôt, mais c'est pas encore là. Donc prenez ce temps, un petit peu de préparation, de transition. Je sens cette fin d'année comme une préparation à 2024 énergétiquement, où les peurs peuvent ressortir. Une petite peur de s'envoler, d'y aller, de briller, de rayonner. Une peur peut-être de s'engager. Pour la personne qui a eu un déclic, ce coup de foudre, tout de suite remonte la peur de l'engagement. Voilà. On vous incite, on vous invite, le mot est plus juste pour moi, à revenir en vous et à vous faire confiance. C'est l'oracle des fées. Pour celles qui le souhaitent, oracle des fées, je crois que c'est Cavendish, ça. J'aime beaucoup cet oracle, il est assez féerique et magique. Et vu qu'on a les fêtes dans peu de temps, je l'ai repris. C'est beau. Alors, on va me parler aussi, vous avez trouvé enfin une personne inspirante, un mentor ou une mentor, un guide, quelqu'un qui va vous aider sur votre cheminement personnel, spirituel, énergétique.
qui va vous aider tout simplement à être bien, à vous épanouir sur votre chemin et surtout à votre rythme sans aucun jugement. 33-33, cette personne, ce guide vous a été envoyé par l'univers. Vous pouvez envoyer de la gratitude parce que cette personne va vous être vraiment d'une belle aide pour augmenter vos capacités. Votre potentiel est sans limite et cette personne va simplement apporter un cadre, apporter des formations pour vous aider à y voir plus clair. Esprit clair et lucide, voilà ce que vous êtes en train de travailler actuellement. J'ai des contacts, des échanges par rapport à l'amoureuse tombé juste en dessous. Donc, cette passion qui s'est révélée en être une ou cette nouvelle connaissance, il y a un lien très fort. On va me parler de lien sacré, de lien écrit. C'est écrit entre vous, donc il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est que de patienter. Ce lien est en pleine métamorphose, voilà ce que j'écoute, est en train d'arriver à maturité, pardon. Et du coup, ne bloquez pas, travaillez sur vos dernières peurs si il y en a, peut-être des croyances limitantes aussi, peut-être encore un petit lien karmique pas top et vous le ressentez, bref, tout ce qui va remonter là. Encore une fois, c'est une préparation, un nettoyage à 2024 qui pour moi est une année de lumière, une année bénéfique pour vous, une année aussi de récolte pour vous. Vous avez probablement beaucoup travaillé, vécu des formations, des initiations peut-être. Ça a été lourd, ça a été aussi profond comme purification et vous allez pouvoir en 2024 respirer de nouveau, respirer dans cette nouvelle énergie après métamorphose, après transformation. Donc du coup, votre amoureux ou amoureuse va rencontrer quelqu'un de nouveau. Voilà, vous avez beaucoup changé. Donc si c'est une redécouverte, ça va vraiment repartir de zéro pour moi ou une découverte tout simplement avec du calme, de l'harmonie, beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Je ressens un fort respect entre vous, c'est beau. C'est un amour sain, un amour pur. Pour ça, attention, on vous met aussi en garde l'un et l'autre, peut-être encore un petit peu d'ego. La guerre des égos, retour 3 ou 4 ou 5. Attention à ça. Souvent, c'est l'ego spirituel aussi, quand vous êtes bien avancé. Ça peut être l'ego tout court aussi, si vous attaquez un cheminement personnel. En tout cas, cet ego, il est là, très présent. Il est là pour vous protéger. Et il faut savoir vraiment le maîtriser, le contrôler, pour en faire plutôt une force et pas votre faiblesse. Donc aujourd'hui, si faiblesse il y a, c'est plutôt votre ego qui peut vous jouer des tours, qui peut ressurgir à certains moments, donc mise en garde de l'univers. On parle de pas à pas, d'action discrète. Par rapport au féminin sacré qui serait sur le chemin de la rose, c'est aussi mon chemin auquel je vous invite en soirée à découvrir la sororité, le retour à soi, se faire du bien, se prioriser. C'est ça le chemin de la rose aussi. Pas à pas. Vous n'êtes pas obligé de tout changer votre vie en un jour, mais de mettre des petites choses en place. C'est aussi ce qu'on voit en coaching. Souvent l'heure de coaching est assez puissante en vibration. Je vous donne beaucoup d'exercices, des clés qui par la suite sont vous qui allez les ouvrir, ces clés justement, vous en servir pour avancer à votre rythme. C'est très important, aujourd'hui on parle de rythme, chacun son rythme, un duo qui est peut-être pas non plus deux personnes pas au même rythme, donc il faut l'accepter. C'est là que je parle de respect, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture d'esprit désormais entre vous deux, vous allez respecter où en est l'autre, et ça c'est très beau. C'est aussi les énergies du tantra, je suis en plein dedans actuellement, c'est respecter l'autre dans cette ouverture de cœur, respecter ses limites, respecter ses blocages, respecter son potentiel aussi, honorer la personne que vous avez en face de vous, avec qui vous partagez. On parle de deuil pour l'un des deux, si ce n'est les deux, le deuil d'une chose sacrée. Peut-être que c'était une croyance très ancrée en vous, vous aviez des principes, on me dit voilà, là c'est, on ouvre les ailes, on abandonne tout ce qu'on croyait vrai auparavant. Je vous invite à lire ou relire encore une fois les 4 accords Toltec.
voire le 5e, qui sont quand même des best-sellers mondiaux, qui sont des livres très simples, qui se lisent rapidement, accessibles à tous, d'accord? On n'a pas besoin d'être dans la spiritualité pour lire ces livres. Ça vous apporte juste une certaine vision sur votre propre vie. Ce sont des livres, un livre qui est écrit pour vous, voilà. Donc, n'hésitez pas, là, pendant les fêtes, pendant peut-être vos jours de congé, à vous replonger dans ce livre qui revient encore lors de cette guidance pour faire le deuil des croyances limitantes, des accords passés, peut-être avec votre enfance, vos conditionnements, pour vous révéler, vibrer vrai, vibrer juste, vibrer votre essence. Vous avez de fortes facultés, un fort potentiel de communication. Alors avec les autres, vous êtes dans le ressenti. Ça peut être avec les animaux aussi. N'hésitez pas à entrer en correspondance avec les animaux. Ça peut être aussi avec vos ancêtres, les gardiens de la terre. Bref, il y a plein de choses à développer chez vous. Donc, le mentor qu'on parlait tout à l'heure va vous y aider. Hein. Des ouvertures qui sont créées là, en cette fin d'année pour vous. C'est beau. Et puis enfin, mesurez la véritable beauté en vous. C'est peut-être pas celle que vous croyez finalement. Elle est peut-être loin d'être physique ou c'est peut-être un gros défaut que vous pensiez avoir. Or aujourd'hui, il se révèle important pour vous ce défaut et vous en avez fait une qualité. C'est ça la transformation du chemin de la rose, c'est s'aimer tel que l'on est pleinement dans ses ombres et aussi dans sa lumière. Encore une fois, on vous invite à regarder les toutes petites choses. Donc, on me parle d'actions discrètes, subtiles. Le moindre petit plaisir que vous pouvez offrir là, en cette fin d'année. Un sourire, une papillote, un chocolat, une fleur, une aide. La moindre petite chose. Ça peut être aussi un plaisir sensuel, physique que vous accordez. Ça peut être un massage, des soins énergétiques. En tout cas, on parle vraiment de repos, de pause en vous-même, mais aussi c'est pas qu'une pause pour moi. On vous dit que c'est un nouvel état d'esprit, un nouvel équilibre que vous devez garder, conserver précieusement, comme désormais votre jardin secret. Et c'est votre cocon de sécurité. Oui, j'en viens là. Aujourd'hui, vous avez beaucoup avancé, vous êtes capable de vous mettre en sécurité seul. C'est ce que les cheminements spirituels demande, on vous invite à être en sécurité seul. Là-dessus, vous allez pouvoir rayonner davantage, offrir votre amour ou ne pas l'offrir aussi, ce qui s'appelle le positionnement. Donc, vous serez en choix de gérer votre vie comme vous l'entendez. Est-ce qu'on a une autre carte? Deux autres cartes ont sauté. On parle carrément de conte de fées. Alors attention, prenez la mesure. Est-ce que cette guidance vous correspond bien depuis le début? Si oui, on vous parle d'un certain dépassement, détachement de vous, de l'autre personne. C'est une histoire d'amour qui arrive à maturité. Voilà ce que je réentends. Donc je vous le redis, quand il y a des messages qui reviennent comme ça, on appuie dessus. Donc, parce qu'il y a une sorte de lâcher prise entre vous deux, personne entre vous deux, donc homme-homme, homme-femme ou femme-femme, ne veut être au-dessus de l'autre. Encore une fois, j'ai un amour inconditionnel, un amour profond et respectueux, où vous allez vous entraider, vous sublimer, avancer ensemble, communiquer davantage, comprendre l'autre, et avancer sereinement mais tranquillement. J'ai plus de pression, bravo. Sur les parcours de liens sacrés où souvent j'ai coaché des chasers où là vous aviez des énergies pour beaucoup très très yang, très je veux décider de la relation, je veux que ça soit comme ça. Et là vous êtes parti sur une sorte de yin, une sorte d'accueil vraiment bénéfique pour vous. Donc un bel équilibre des polarités aujourd'hui que je ressens. Nécessité pour beaucoup aussi, peut-être pas tous là on me dit, mais de vous protéger davantage, hein, d'apprendre vraiment quelles vont être les bonnes protections pour vous, pour éviter que les entités ne s'accrochent, éviter que les gens toxiques se greffent à vous et que votre lumière attire, car oui, vous êtes vraiment des âmes très très lumineuses.
réconfort, c'est tout à fait ça cette fin d'année, c'est trouver du réconfort en soi, dans le calme, se permettre d'annuler des rendez-vous, se permettre de bousculer aussi ses plannings, de dire non, de lâcher prise sur ce qui ne correspond plus. On en parle souvent dans les guidances, en tout cas j'en parle dans les miennes, je regarde rarement d'autres guidances. On parle de remèdes naturels, peut-être les huiles essentielles, tout ce qui est aussi complément alimentaire naturel, pourquoi pas. Faites attention, testez, ils ne sont pas tous, ils ne se valent pas tous, et en fonction de chacun, chacune, peut-être vous les supporterez pas. Donc voilà, essayez. Tout ce qui est essence florale, j'ai l'odorat qui ressort, est très important pour vous. On parle, c'est beau, d'un contact entre les enfants et les parents, donc soit mère-fille, mère-fils, ou fils avec sa maman ou son papa. Vraiment, il y a un lien familial, donc il y a eu beaucoup de nettoyage, notamment sur les parcours sacrés. Là. Quand j'appelle parcours sacré, c'est les âmes que je suis le plus sont les flammes jumelles, par exemple, les âmes jumelles. Et bien là, il y a eu beaucoup de nettoyage en fin d'année sur les duos, sur les familles. Pour ça que vous avez dû vous sentir exténué, fatigué, notamment les flammes jumelles universelles. Et du coup, il y a eu beaucoup de transmission de connaissances. Vous allez enfin pouvoir vous reposer, vous épanouir. Et c'est ce lien-là qui a changé, hein, intergénérationnel. Voilà, ce lien a changé. Vous avez travaillé sur votre lien avec vos parents ou vice-versa. Et c'est en train vraiment... comment je dirais, je le ressens, l'énergie est en train de se structurer, s'améliorer. Vous êtes en train de poser des bases solides de respect, d'amour mutuel, mais plus d'emprise. Ça, c'est important. Ça va parler à beaucoup de monde. Voilà ce qu'on me dit. Et puis, parfois, ce qui peut arriver, et ce qu'on vous dit là, c'est que vous perdez la notion du temps. Le temps s'arrête quand on est avec une personne que l'on aime. Le temps s'arrête aussi, par exemple, quand vous êtes avec un groupe et que vous êtes tous sur la même famille d'âmes. Le temps s'arrête quand peut-être vous vous accordez un temps de pause, un film que vous adorez, une série ou une passion, de la sculpture, de la peinture. Donc voilà, ces espaces-temps, quand on oublie le temps justement, ils sont sacrés. Essayez d'avoir conscience, prenez de la hauteur sur ces moments-là. Dans votre vie, je vous demande une petite rétrospective. Quand est-ce que ça vous est arrivé? Notez-le, ça vous prend 10 minutes de réfléchir. Quand est-ce que le temps s'est arrêté? Et c'est là, la clé elle est là vers vous. C'est-à-dire quand on a cette notion-là, ça veut dire que vous êtes en train de nourrir votre âme. C'est ce qui vous fait le plus grand bien. Donc mettez ces choses en place. Avec qui? Quand? Comment le temps s'est arrêté? Et puis essayez de réitérer la chose parce que c'est beau, ça n'arrive pas à tout le monde et si ça vous arrive, c'est génial. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Je ressens beaucoup d'énergie, j'ai le cœur qui vibre. Allez, une dernière carte peut-être avec cet oracle. Il a beaucoup parlé aujourd'hui cet oracle. J'ai bien fait de le prendre. La transmission est énorme, là, c'est-à-dire entre parents, enfants, grands-parents, tantes. On parle d'un héritage spirituel, là. Peut-être vous découvrez quelqu'un de votre famille sous un autre angle ou une connaissance amicale. Quelqu'un qui vous aide, vous ne saviez pas que cette personne était spirituelle et vous allez le découvrir. Voilà. Peut-être votre grand-mère était une sorcière ou votre tante ou votre maman. Peut-être le saviez-vous déjà, en tout cas, voilà. Il y a des belles communications cette fin d'année qui arrivent là-dessus. Vous savez, nos mères, nos grands-mères, nos tantes, je parle beaucoup féminine sacrée, mais à toi aussi, peut-être masculin qui m'écoute, peut-être ton père, l'héritage paternel aussi. Il y avait des rituels ancestraux. Et bien là, la parole va se délier. Vous allez apprendre des choses, peu importe par qui. Et ce sont des cycles de vie et des belles transmissions. Donc voilà, l'héritage spirituel en cette fin d'année est important. Ouvrez l'œil, ouvrez les oreilles, ouvrez le cœur, car simplement ça ne s'écoute pas, ça se ressent et ça se vibre. On parle ensuite, lorsque vous aurez la connaissance de ça, de cette vérité ou de ces vérités, de ces transmissions,
peut-être des rituels, peut-être des dons. Vous ne pourrez plus vous en passer et tout ça va impliquer du changement. Donc voilà, 1, connaissance, 2, implication et application, j'ai envie de vous dire, changement pour vous. Voilà. Allez, c'est parti, on va continuer avec le petit oracle. C'est une guidance à la bougie. Merci l'univers qui me met un peu de lumière parce que j'ai pas de lumière, encore une fois. Les plombs sautent chez moi, il faut savoir, il y a des surtensions, je pense. Je ne sais pas si c'est énergétique, mais en tout cas, voilà, ça va se régler très vite. Mais c'est encore une fois une petite guidance à la bougie. En tous les cas, je vous en fais souvent, donc vous avez l'habitude. Alors, cette carte à sauter, alors, on va ramasser. C'est la carte, je ne vous ai pas montré, pardonnez-moi, d'énergie pure. On vous parle encore et toujours de nettoyage, purification. Il ne faut pas trop en faire, mais vous le ressentez. Vous devez être en connexion avec votre corps, avec vos énergies. Et dès le matin, vous devez savoir s'il y a un nettoyage à faire ou pas. Sauge, palo santo, bougie, encens d'église, ce que vous voulez. Prenez ce qui vous fait vibrer finalement, ce qui vous fait du bien. Ça peut être aussi du tambour, de la danse tantra. Je vous fais découvrir bien sûr tout ça lors de mes cercles de femmes. Alors je fais un tout petit point info. Prochain cercle de femmes, je l'organise avec ma soeur de cœur Iris. Une belle chamane très profonde. Toutes les deux, nos énergies, l'alliance de nos deux énergies est fabuleuse. On ne sait pas pourquoi, on ne cherchera pas à comprendre, mais ça fait des miracles. Donc on l'organise toutes les deux. Je suis en joie de pouvoir vous proposer ça. Ce sera au pavillon de l'Arc à Aix-en-Provence le 12 janvier. On est bientôt complet. On vous remercie de toutes vos réservations, les filles. Ça va être une soirée magique, puissance, encore puissance plus par rapport au cercle. Voilà, cercle de guérison. Plutôt cercle chamanique. Donc ça c'est le 12 janvier. Ensuite début février je vous le remettrai. Je mets tout sur Insta et c'est vrai que le mieux c'est de venir sur Insta, de vous ouvrir un petit compte et de me suivre car je publie pas grand chose ailleurs. Et les agendas des soirées sont sur Instagram et ça sera le 2 février si je ne me trompe pas. Un vendredi sera la soirée Cercle de Femmes Tantra. On va aller chercher dans vos profondeurs, dans votre féminin sacré. J'ai plein de choses à vous transmettre, plein de choses à vous raconter là-dessus. Des initiations seront aussi transmises ce soir-là. Soirée Tantra Aix-en-Provence le 2 février. Je regarde si j'ai d'autres dates. Pour l'instant, on en est là. Je fais toujours les demandes de guidance, donc n'hésitez pas à me demander. Sous ce mail, je vous remets ma petite adresse mail. Et puis les coachings aussi. Je commence à avoir beaucoup de rendez-vous en janvier. Donc n'hésitez pas, 1 heure ou 2 de coaching peuvent suffire à vous métamorphoser, à vous débloquer. Allez, on vient à cette guidance. Oh là là. J'ai une carte à sauter, mais peut-être elle va ressauter. Enracinement, ancrage, on vous ne le dira jamais assez. C'est hyper important. Quand j'expliquais tout à l'heure que le temps s'arrête parfois, on perd la notion du temps. C'est aussi... malgré ces espaces sacrés, un petit signe aussi où peut-être vous désancrez facilement. Ouais, vous désancrez facilement, c'est-à-dire que vous perdez un peu pied, vous avez du mal à revenir à l'instant présent. Donc, rien ne vaut l'enracinement, l'ancrage, c'est pas toujours méditer, même si je prône la méditation régulière. Pour moi, c'est pas le temps en méditation qui compte, mais bien la régularité. Donc, il vaut mieux pour moi 4-5 minutes chaque jour de méditation qu'une fois par semaine, 1 heure de méditation. Plus vous allez apprendre à partir en méditation et à revenir vite, rien que 5 minutes, c'est possible par jour, plus votre ego, votre mental va se mettre en pause, plus vous allez être aligné à votre âme, à votre cœur, et plus vous aurez un esprit clair et lucide. Voilà, donc ça c'est hyper important. Ça peut être aussi donc des balades dans la nature, du sport, de la cuisine, du rangement, des choses très ancrées dans la matière. Quand vous voyez que vous avez un peu l'énergie en haut, cosmique, la tête dans les étoiles, n'hésitez pas à redescendre un petit peu sur Terre. Voilà.
L'univers vous aide, hein, vous êtes protégés, voilà ce que j'entends. Pour beaucoup, fin d'année correspondra aussi à la fin d'un chemin, à l'ouverture de nouvelles possibilités en ce 2024. Pour moi, ça va correspondre, c'est la première année que ça fait ça en énergie. J'ai l'impression que cette fin 2023 clôture quelque chose. Vous êtes en transformation, nettoyage. Et 2024, hop, ça y est, on renaît, la fleur épanouie. Vous vous connaissez, bien sûr vous allez parfaire votre énergie, mais il y a quelque chose qui va se passer. Waouh, c'est beau, vous allez vous libérer du jugement aussi. C'est un véritable exercice et quand on arrive à se libérer du jugement, c'est bon. C'est aussi grâce à ça qu'on arrive à être sereine dans son cœur. Peu importe les décisions qu'on va prendre en alignement avec soi-même, en étant clair avec nous-mêmes, on n'aura plus peur du jugement, donc ce sera ok. Langage de l'univers, forcément vous êtes de plus en plus nombreux à communiquer avec vos guides, avec l'univers, avec le monde archangélique, peut-être avec vos ancêtres, le monde chamanique, avec terre-mère. Voilà, tester ces énergies, tester ces connexions ou communiquer avec l'être humain aussi, ce qui est beaucoup le tantra, ces périodes d'échange. Je continue moi à faire du tantra, à partager, donc sur de la danse tantra, j'en fais très souvent, et aussi à recréer des espaces sacrés de tantra sur Aix-en-Provence. Il y a des super ateliers, si jamais vous êtes appelés, je vous indiquerai aussi à venir nous rejoindre là-dessus sur ces instants de partage, d'ouverture du cœur et de l'esprit. Tiens, accueillir le deuil, accueillir cette fin de cycle, accueillir la personne, dire au revoir à cette personne, elle n'existe plus, et bien dire bonjour à votre nouveau vous. Regardez, il est là, votre nouveau vous. Exquise éclosion. J'en parlais, la fleur s'épanouit, la fleur ouvre délicatement ses pétales pour faire place à son essence, à son pistil. C'est beau et en même temps, c'est également la conséquence de tous vos efforts. Superbe. Voilà, je fais le visuel, donc je vous montre bien. Beaucoup de fleurs m'entourent aujourd'hui, mais voilà, cette année, vous étiez un peu recroquevillé sur vous-même. Cette fin d'année, beaucoup de nettoyage. Alors, je ne vous cache pas, ça a été terrible. Un peu de la bourrasque. Et là, en début d'année, ben voilà, vous allez vous révéler telle une belle fleur. Je reprécise, toutes les fleurs sont différentes. Elles ont des odeurs différentes. Il y en a qui sont similaires, mais c'est important de ne pas se comparer. Voilà ce qu'on me dit. Il y a beaucoup de métaphores aujourd'hui dans cette guidance. J'espère que vous me suivez encore. Pour les plus connectés, mettez-moi un petit commentaire en me disant yes, on te suit, ou non, là, on t'a perdu, je suis désolée. Voilà, je suis toujours très intéressée de savoir qui écoute ces guidances, ce que vous ressentez, est-ce que je continue à vous les transmettre. Je n'ai pas prévu d'arrêter, mais voilà, ça fait toujours du bien d'avoir des petits commentaires. Expression de l'âme, vous êtes parti là-dessus, hein. Vous vous écoutez, priorisez, vous arrivez à mettre votre mental en pause de par toutes les techniques que vous avez mis en place. Et c'est comme ça que vous trouvez cette paix, cette sérénité. Bravo! Vous êtes en train de bâtir votre nouvelle vibration et vous osez la vulnérabilité. Ça, c'est beau. Quand en soirée, j'ai 2-3 personnes, elles arrivent et déjà elles pleurent juste en me regardant dans le cercle. Pour moi, c'est un véritable cadeau puisque je monte les énergies du cercle. Et c'est aussi pour qu'elles se permettent de se débloquer, qu'elles permettent aussi aux autres de montrer que la vulnérabilité est beau. C'est beau de pleurer, c'est beau de se libérer. Et moi, c'est un cadeau pour moi parce que je me dis, elles se sentent en sécurité de le faire et je me sens honorée. Voilà. Merci en tout cas. Merci de venir à mes soirées. Merci d'échanger autant d'amour ensemble, les filles. Wow. Waouh. J'adore. Regardez. Alignement. Vous l'avez voulu et vous l'avez et vous allez l'avoir. Voilà ce qu'on me dit, l'alignement parfait dans vos imperfections. Belle, belle avancée. Sublime. Allez, on va terminer un petit peu plus ancré dans la matière avec un dernier oracle. Je ramasse. On part avec quoi? Hop, on va partir avec Spark of Love. La musique s'est arrêtée.
pourquoi ça? On va se mettre autre chose. Une nouvelle musique arrive. C'est parti. Hop. Toujours mes guidances ne sont pas prévues, sont spontanées, authentiques, en pleine connexion. Allez, dans la matière, qu'est-ce qui vous attend de manière plus précise si cette guidance a résonné? J'aime bien quand vous mettez... Franchement, Mélie, j'ai toujours adoré tes guidances, mais la dernière, c'est pas du tout moi. Et donc c'est normal parce que vous êtes plus de 800, je vous signale sur la chaîne. Donc toutes les guidances se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Et du coup c'est normal qu'il y en a qui ne vous correspondent pas. Tous les messages ne sont pas pour vous. Je parle aussi à tous ceux qui me suivent, mes amis, ceux que je vois en cercle, mes coachés. Voilà, parfois ça correspond, d'autres fois non, et c'est bien normal. Là, on va me parler d'un homme, on parle vraiment physiquement d'un homme, ok? Un homme, quoi vous dire sur cet homme qui remonte les bretelles, qui essaye vraiment de se créer une nouvelle vie, qui réduit tout ce qui est toxique, tout ce qui ne correspond plus, qui coupe les liens toxiques, les énergies tierces aussi peut-être. Je ressens une montée d'action pour cette personne. C'est beau, c'est beau. Ouais, tout à fait. Voilà, j'entendais stabilité, la carte est sautée. Un homme qui a envie d'être stable. J'entends aussi le mot empereur. Un homme qui vraiment... Bah voilà, c'est écrit sur la carte en plus. Pardonnez-moi. Je l'entends et c'est écrit. L'empereur, c'est vraiment ça. C'est... il est en train d'asseoir sa place, le garçon. Peu importe l'âge. Mais cette personne est en train de se créer la vie aussi qu'il a souhaité. Et... c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux, qui va aller chercher la vie de ses rêves, donc il l'a peut-être pas encore. Déjà, ça passe par un nettoyage, une remise en question des choses, mais j'ai une ouverture d'esprit qui arrive. Beaucoup de forces vont l'accompagner parce que visiblement, cette personne part sur une ouverture de cœur. C'est-à-dire cette personne a décidé d'écouter son âme, son cœur, ses vibrations. Il va stopper plein de choses dans sa vie, peut-être durant ses fêtes, peut-être cette fin d'année, peut-être c'est toi qui écoutes cette guidance. En tout cas, bravo à toi. Chapeau, bravo. Je t'honore aussi, bel homme, cher masculin sacré, car tu le mérites et tu mérites aussi tout ce qui va t'arriver là. Alors, on lui donne confiance aussi, on lui dit ne t'inquiète pas, si tu es en déséquilibre, si tu es dans la confusion, on est obligé de par ces phases instables. Peut-être ces remontées de peur, voilà, comme si tu te cachais un petit peu. Alors tu as envie d'y aller mais tu as peur, mais tu vas y aller. J'ai un premier pas de fait. Le premier pas il est vers toi et pour toi, pour ton cœur, pour ton âme. Bravo, j'adore. Donc peut-être le premier pas aussi vers une femme. J'ai la plume rouge qui ressort, donc ça c'est la passion. Peut-être c'est ce masculin sacré qui se rend compte que finalement il est amoureux d'une personne. C'est magnétique, c'est physique, énergétique, on s'en fout le nom. On s'en fout de parler d'âme jumelle, âme sœur, finalement ce sont que des étiquettes. Cette personne, il le ressent au fond de son corps. C'est lui, c'est elle, pas une autre, pas un autre. Voilà. Et là, waouh! Wow, j'ai le cœur qui explose en même temps que la carte. C'est une ouverture de cœur incroyable. Waouh. C'est beau. J'espère que vous serez nombreux masculins sacrés à être concernés. Parce que c'est beau. Ouais, après un temps de pause, il y a un retour... étincelle, retour d'étincelle. Qu'est-ce que vous me dites? Un retour de passion. Retour de passion. Hein. Ouh là là, c'est très très chaud, j'en ai la tête qui tourne, ça va être chaud finalement cet hiver les amis. Retrouvailles passionnelles, sincères et véritables. Ça peut correspondre aussi à une nouvelle rencontre où là, l'homme a un coup de cœur, l'homme met des choses en place, l'homme arrive vers vous, vous n'avez rien à faire, chère féminine. Le masculin sacré entre en action. C'est l'univers qui le pousse, c'est le magnétisme, c'est votre lumière féminine sacrée qui attire comme un aimant le masculin sacré. Ouh, j'en ai des frissons. Alors, chut, secret, c'est important. Rien ne sert de crier sur les toits votre vie. Gardez tout ça pour vous. Vous n'êtes pas obligé de tout expliquer. On parlait de jardin secret tout à l'heure. C'est ultra important. Gardez tout ça pour vous. Pour moi, c'est un retour, hein, parce que j'ai quand même la carte séparation, comme si vous aviez le même cœur, la même passion, le même duo, vous étiez séparés, et là, il y a quelque chose qui se passe. Hein.
Une grosse prise de hauteur de chaque côté. Nouvelle communication, une communication... quand je fais ça, ça veut dire vraiment sur les mêmes niveaux. Vous êtes sur la même fréquence vibratoire. Vous vous comprenez. Vous êtes en osmose. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Ça va être vraiment beau, harmonieux. Encore une fois, je ressens ça. L'un ne va pas prendre l'emprise sur l'autre. Et vous allez respecter l'un et l'autre. Beaucoup, beaucoup d'écoute et de lâcher prise désormais sur cette relation. Fin de la lassitude, le masculin lâche les armes, lâche aussi certainement les énergies bloquantes qu'on appelle les énergies tierces. Il va se consacrer à plus de légèreté, de l'amusement. Ça va faire un bien fou. Il va se dépasser, tout simplement. Il, hein, pour moi, c'est un homme. Là, on parle d'un homme, c'est physique. Soit un masculin sacré, soit féminin sacré. En tout cas, là, oh, c'est beau. Bravo. J'ai carrément, regardez cette carte. Dépassement. Et la coupe, elle est là. Hein. Voilà. Beau. Très beau. La lumière est vraiment devant lui. Hein. Déception, trahison, on me dit next, c'est fini en fait. Hein. L'univers va l'aider à retrouver un certain équilibre de vie. Grosse amélioration pour lui. Hein. Voilà. Fin de la dualité, fin du... J'ai une certaine vie, puis de l'autre côté, je pense autre chose, je vibre autre chose. Je fais ça pour les gens. Je fais ça pour le regard, je fais ça pour qu'on m'aime. Ça, c'est next, c'est terminé. Là, le masculin sacré, je vais rechercher la carte. Regardez, c'est ça hein, pour résumer cette fin de guidance. Elle sera un peu longue, cette guidance. Voilà, le masculin, là, c'est devenu un mec, un vrai mec. Bravo. On me dit encore quelques cartes. Je suis à 36 minutes. Allez, c'est offert, c'est Noël. J'aime bien vous faire ces petits cadeaux. Pour moi, c'est vous offrir du temps, vous offrir mes fréquences vibratoires aussi. Qu'est-ce qu'on prend pour terminer? J'ai pas d'oracle de Noël. C'est dommage. Allez, quelques cartes. On va se faire l'oracle bleu, valeur sûre pour moi. Je monte un peu la musique, histoire qu'on se mette dans ces énergies. Allez, 2-3 infos sur Noël. Comment ça va se passer, votre fin d'année? Peut-être je vous ferai une autre guidance, hein, mais... Cette fin d'année, pour moi, vous allez avoir des belles prises de conscience. Peut-être aussi, vous allez revoir votre famille et vous allez enfin vous rendre compte du travail de détachement, de jugement. Avant, vous étiez mains et pieds liés, vous n'osiez pas être qui vous êtes, vous n'osiez pas rayonner, vous n'osez pas rayonner. Et là, ça y est, c'est une accalmie envers vous-même. C'est vous êtes trouvé tout simplement. Et j'ai que des belles choses en matière d'énergie qui arrivent. Hein. De la lumière, ouais, beaucoup de travail. Vous allez voir que vous avez énormément travaillé. Et pour terminer, j'ai la carte de l'amour. On a commencé avec la carte amour, on finit avec cette carte qui sera une merveilleuse carte de clôture. Alors, elle ne s'appelle pas amour, cette carte. Elle s'appelle inspiration, mais quand je la sors, c'est une vibration d'amour pour moi. Inspiration, amour pur, sincère et véritable. C'est vraiment ça. Vous allez vibrer en fin d'année. C'est beau, c'est très beau. Je vous souhaite de belles fêtes si on ne se revoit pas. Si j'ai encore un petit peu de temps et que j'ai l'envie, l'énergie, je vous referai une guidance générale. Sinon, voilà, ce sera peut-être la dernière guidance aussi. Nous sommes en décembre. Je vous embrasse. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de très belles fêtes de fin d'année. Avec tout mon amour, c'est Amélie Mélénergie. Abonnez-vous, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Likez, commentez. N'hésitez pas, ne vous restreignez pas. Voilà. À très vite. Bye bye.